Salutations! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie du manga, la voie du tablier. La voie du tablier, désolé, c'est l'habitude. Un manga pour la ménagère de moins de 50 ans, celle qu'on appelle les MILF. Quoi? C'est pas ça une MILF? Bah, c'est quoi? Tatsu est en pleine action. Ex-Yakuza, le voilà affairé à la préparation d'un adorable bento pour sa chérie. Et là, tout bascule. Miku, sa dulcinée, est partie de l'appart en trombe, car elle est en retard pour le boulot. Eh ben, elle n'a pas pris son bento. S'engage alors une course-poursuite dans la ville avec Tatsu, chevauchant son fidèle vélo de ville, équipé d'un panier sur le devant et arborant un tablier avec un Shiba Inu. Comme moi. T'as vu comment on fait fort pour le costume là? Et Tatsu, il a une belle réputation mine de rien. Tatsu l'immortel qu'on le surnomme, ouais, rien que ça. Alors forcément, ça lui arrive aussi de recroiser quelques connaissances du milieu, dont Masa, un petit jeune qui aimerait bien apprendre aussi la voie du la voie du tablier. Du tablier! Putain, Tatsu n'empêche, il passe pas inaperçu avec son style. S'enchaînent alors des situations rocambolesques de la vie quotidienne, mais à la sauce ex-Yakuza. Parce que le ménage, le babysitting, les courses, les cours de cuisine, les soldes, tout ça, c'est une affaire de professionnels, mon pote. Le style graphique de ce manga reprend bien les codes des Furio manga et autres titres en rapport avec l'univers des Yakuza. On trouve pas mal de vues en contre-plongée, avec les visages ombrés, pour bien apporter le malaise et montrer qui que c'est qu'est le patron là, t'as compris mec? Nemu lui est assez rectiligne et basique. Le design des persos reste simple, efficace, mais peut également être bien détaillé sur certains plans, genre quand les persos font des expressions typiques des Yakuza en gros plan. On trouve aussi un petit style kawaii à certains moments, notamment avec le petit chat. Les décors sont pas mal présents et plutôt bien détaillés pour la plupart. On se retrouve bien immergé dans l'appart, dans les rues, dans les magasins. L'auteur joue avec la dramatisation et l'intensité de certains plans en utilisant les traits de mouvement, de focus avec l'accent. Ça donne un ton décalé et ça fait ressortir la personnalité du héros comme il faut. Son titre VO, c'est Goku Shufudo, qu'on peut traduire par la voix du presque homme au foyer. Ouais, c'est pour ça le do de Mangado, la voix de... Enfin bref, c'est Kana qui édite ce titre en France dans sa collection Big Kana et qui a choisi d'adapter le titre avec le mot tablier. Et ça fait plutôt sens vu le style vestimentaire de Tatsu. On a des références à des détails du manga sur la couverture se trouvant sous la jaquette et des décos style tatouage de Yakuza pour marquer les chapitres. Les onojap sont conservées et traduites. C'est Ono Kosuke qui signe avec la voix du tablier son premier manga relié. T'as vu? Ça commence à rentrer. Et ce titre est sorti au Japon en 2018. On sait peu de choses à son sujet, à part qu'il apprécie visiblement la race de chien Shiba. Voilà. Bon, après tout, qui n'aime pas ces mignons petits toutous, hein? Bref, revenons-en à nos moutons. Ici, Ono choisit un thème fétiche, les Yakuza, mais totalement détourné en prenant un Aniki, c'est-à-dire un yak déjà bien réputé et encore dans la force de l'âge, et en le mettant à la retraite. Pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui a poussé le perso à se détourner de sa voie de départ, pour choisir celle d'homme au foyer. Mais j'imagine qu'on en apprendra plus par la suite, puisque certains éléments de l'histoire sont disséminés à certains endroits, mais on n'a encore que peu d'infos pour le moment. Faut dire que la construction du manga, 9 chapitres d'une quinzaine de pages, avec une mini-intrigue pour chaque, offre peu d'occasions de bien creuser les persos. On en sait très peu sur la compagne de Tatsu par exemple. On la voit assez furtivement et on connaît juste son goût pour un animé avec des policières, Polycure, faisant pas mal penser à Pretty Cure. Comme tu t'en doutes, tu tiens là un manga humoristique du genre tranche de vie et qui, forcément, tournera chaque situation de vie quotidienne en grand n'importe quoi. Perso, j'étais déjà bien attiré par la couverture du manga et par le pitch de départ. La lecture de ce premier volume m'a plu, même si j'ai été un peu étonné par cette construction en mini-histoire indépendante, style gag manga au premier abord.
J'espère que le prochain volume creusera un peu plus le passif du perso principal et la raison de son changement de carrière. En gros, si t'aimes déjà bien les Furio manga, pas mal décalés, cherche pas plus loin, voilà ce qu'il te faut. En relation avec la voie du tablier, ah bon, c'est bon là, j'ai réussi, je t'orienterai bien vers Greiticha Onizuka, où un Furio réussit à se faire embaucher en tant que prof et parvient à sa manière à rééduquer certains gosses en marge. C'est aussi pour draguer les lycéennes. C'est surtout ça en fait. Et si t'aimes le mélange entre l'univers Yakuza et l'humour, t'as Stop Hibari-kun, où, au sein d'une famille de Yakuza, un des fils se travestit en fille. Sinon, un autre titre relatif aux gangs et aux autres joyeusetés, mais dans un ton beaucoup plus sérieux et qui est sorti récemment, c'est Diver, où des flics spécialement entraînés sont infiltrés dans des organisations mafieuses pour les démanteler. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La Voie du Tablier. T'as vu comment que j'assure? Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Eh mais c'est pas dur pourtant. Tablier, manga, tablier, manga, tablier, manga.